Penche la guitare, entonner des tambours. Moi, j'accorde ma basse. Bonjour, bienvenue sur le blog des tablettes tactiles sous Android. Aujourd'hui, nous allons créer un compte. Enfin, nous allons ajouter un compte à la tablette, un compte Google. Ça peut vous être nécessaire pour ajouter un compte de messagerie, pour ajouter un compte pour accéder au market. Si jamais vous ne voulez pas utiliser le compte de messagerie principal. Donc nous allons voir ça rapidement. Avant toute chose, il faut connecter la tablette en Wi-Fi. Donc on va en profiter pour voir comment ça se passe. Pour activer le Wi-Fi de la tablette, on va dans les paramètres. Je clique comme ça, je clique sur Wi-Fi. J'active. À ce moment-là, en dessous, vont apparaître les différents Wi-Fi détectés. On peut voir qu'il y en a beaucoup dans le coin. Donc je sélectionne le mien. Bon, il s'est connecté tout seul parce que j'ai déjà enregistré ma connexion Wi-Fi. Sinon, il vous le demande le mot de passe. Vous le rentrez et il se connecte. Donc là, c'est marqué connecté. Il y a le petit icône. Et depuis Android 3.1, il y a des petites flèches pour signaler des transferts de données en Wi-Fi. Je mets sur mon écran. J'aurais pu rester dans les paramètres finalement. Donc pour créer un compte, je vais dans les paramètres. Je sélectionne l'option compte et synchro. Je vois les comptes déjà existants. En haut à droite, j'ai une option ajouter un compte. Je clique dessus. Je sélectionne compte Google. Ici, je rentre mon mail. Je me suis trompé. Le mot de passe. Je valide. Il se connecte au serveur Google. Une fois qu'il s'est connecté, qu'il a reconnu votre adresse mail, il vous demande ce que vous voulez synchroniser. Je sais pas ce qu'il fait là. Ah, c'est Google Plus qui se connecte aussi. Donc il vous demande ce que vous voulez synchroniser sur votre compte, sur le compte que vous venez d'ajouter. Donc soit vous laissez tout par défaut, soit vous sélectionnez exactement ce que vous voulez. Moi par exemple, les livres, je ne veux pas les synchroniser parce que je n'ai pas on n'accède pas encore à Google Books pour l'instant. Sur ce compte-là, je veux ni synchroniser le calendrier, ni les contacts, ni Google+, ni le navigateur. Donc j'essaie que les mails de synchroniser, parce que j'ai déjà un autre compte qui synchronise l'agenda, les contacts, et je préfère en laisser qu'un seul qui synchronise tout, et les comptes supplémentaires que la partie mail. Mais vous pourriez très bien aussi synchroniser tout sur plusieurs comptes, tout ce que vous voulez comme information. J'appuie sur OK. Mon compte a été ajouté. Si jamais je veux changer les options de synchronisation, je reclique dessus et je peux à nouveau sélectionner les options que je veux synchroniser sur ce compte-là. Ou supprimer mon compte ici. Pour vérifier que mon compte est bien récupéré, je vais dans mon application Gmail. Quand on a plusieurs comptes sous Gmail, ici, on a la possibilité de choisir sur le compte mail que l'on veut voir. Donc celui que je viens d'ajouter, c'est celui-là. Donc il fait un chargement parce qu'il n'a jamais chargé avant. Et voilà, je récupère tous mes mails, tous mes dossiers si j'en avais. Donc j'ai plusieurs comptes, je peux switcher entre les comptes. Sans souci, ça marche bien. Donc sachant que dans les applications de calendrier, on vous demande toujours avec quel compte vous voulez synchroniser le calendrier, afin qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur le calendrier. On peut synchroniser bien sûr plusieurs comptes sur le calendrier aussi. Mais je crois qu'on a fait le tour pour la création du compte Gmail. Au niveau du market, donc on y est, ça peut nous servir. On peut changer le compte du market. Dans les options du market, on va sur compte et on peut changer le compte avec lequel on va se connecter sur le marketplace
de Google. Alors, il faut faire attention, c'est que les applications, l'achat des applications, pour ce qui est des applications payantes, mais des applications téléchargées aussi, c'est qu'elles sont liées à votre compte mail. Donc si vous changez de compte mail en cours, si vous achetez une application sur un compte mail et que vous changez de compte mail en cours de route, il faudra repayer cette application. Ou alors revenir sur ce compte mail pour avoir l'application. Voilà, c'est à savoir. Donc, moi je privilégie un seul compte mail principal qui fait aussi l'accès au Google Market. Comme ça, je peux partager mes applications entre mes différents appareils Android. J'ai 2 tablettes, j'ai un téléphone. Quand je change de matériel, c'est toujours le même compte. Et j'ai des comptes mails supplémentaires pour bien séparer mes informations. Voilà pour aujourd'hui. Pour la connexion Wi-Fi, on a vu que c'était pas forcément tout le temps pratique d'aller dans les paramètres, de cliquer sur le Wi-Fi. Moi, j'utilise une application, en fait un widget, qu'on peut récupérer sur le market, qui permet d'avoir un interrupteur sur l'écran, enfin sur le bureau plutôt, pour activer ou désactiver le Wi-Fi très facilement. Je vais vous dire ce que c'est comme application. C'est Wi-Fi Manager. Donc pour aller le chercher, c'est simple. Je vais sur le market. Wi-Fi. Je recherche Wi-Fi Manager. C'est celui-là. Hop. Je vais installer OK. Donc il va se télécharger normalement. Voilà, c'est en cours de téléchargement, en cours d'installation. Donc il m'a téléchargé ici. Donc l'application Wi-Fi Manager, c'est 2 choses. Vous avez la partie widget et la partie applicative. La partie de l'application, elle vous donne accès c'est pareil, à la liste des Wi-Fi disponibles, avec possibilité pour chacun d'avoir différentes options. Je n'utilise pas trop l'application personnellement. Donc c'est l'application, je la supprime de mon bureau, hein, elle n'est pas désinstallée, je l'ai seulement supprimée du bureau. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est le widget Wi-Fi Manager. Donc peut-être y aller plus doucement. Pour ajouter un widget, je reste appuyé sur mon écran. Je fais défiler les widgets disponibles. Donc moi, celui que j'utilise, c'est le widget qui est, je sais pas si c'est celui-là ou celui-là, je prends celui-là. Donc pour Wi-Fi Manager, on demande si on veut avoir l'image ou le niveau de réception ou un pourcentage. Moi, je garde l'image. J'ajoute la description, vous allez voir pourquoi, et je dis créer widget. Je reviens sur mon bureau, le widget a été créé. Ouais, je fais peut-être un peu grand d'ailleurs. Et puis il est pardimensionnable. Bon, c'est pas grave, le principe est là. Donc, ce qui est intéressant sur le widget, c'est que j'ai le nom de ma connexion à laquelle je suis connecté, l'adresse IP. Quand on a une adresse IP dynamique, c'est pratique, on sait laquelle on a. Et surtout, on a un interrupteur qui, tout simplement en appuyant dessus, va désactiver le Wi-Fi, et en appuyant dessus, va réactiver le Wi-Fi. Le Wi-Fi s'est reconnecté, et en plus je sais sur quelle connexion il s'est placé. Parce que si jamais on a par exemple du free Wi-Fi aussi, qu'on accède au free Wi-Fi, et qu'on capte plus ou moins, il peut très bien décider lui automatiquement de se connecter sur le free Wi-Fi. Au moins on sait sur lequel on est connecté. Donc là, le widget est sur 3 positions. On peut le mettre sur une taille plus petite. Hein. Je refais la manip. Je prends du 2/1. Et voilà, j'ai mon petit widget qui est ici. Quand je veux me connecter au Wi-Fi ou me déconnecter, j'ai qu'à appuyer. J'ai pas besoin d'aller dans les paramètres, de cliquer sur Wi-Fi, de sélectionner, d'activer le Wi-Fi. J'ai qu'un petit bouton à appuyer sur mon écran. Donc on a fait un peu plus que la création d'un compte Google, mais en plus il y a un petit truc et astuce pour activer le Wi-Fi facilement. Ciao ciao.